Bonjour, je vous partage ma réflexion avec ce texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde. Nous sommes ici devant une parole forte, directe, presque solennelle. Jésus ne parle pas à voix basse, il s'écrie. Cela signifie que ce qu'il annonce est essentiel, vital. Il ne donne pas une simple idée spirituelle, il révèle une réalité. Il est la lumière. Et dans un monde marqué par l'incertitude, la confusion, les ondes d'ombre, cette déclaration vient comme une réponse profonde. La lumière, ce n'est pas seulement ce qui éclaire, c'est ce qui révèle, ce qui permet de voir, de comprendre, de discerner. Sans lumière, on avance à tâtons. Avec la lumière, tout change. Jésus ne dit pas qu'il montre un chemin. Il dit qu'il est lui-même cette lumière. Ensuite, il va encore plus loin. Croire en lui, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Voir Jésus, c'est voir le Père. Autrement dit, Jésus n'est pas isolé. Il est en parfaite unité avec Dieu. Il est la révélation visible de l'invisible. Cela bouleverse notre manière de penser Dieu. Dieu n'est pas loin, inaccessible, abstrait. Il se donne à voir, à entendre, à rencontrer. Et cela change tout pour notre vie spirituelle. Car suivre Jésus, ce n'est pas seulement adopter une morale ou des valeurs. C'est entrer dans une relation vivante avec Dieu lui-même. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent Dieu sans savoir où le trouver. Ce texte nous dit clairement, regarde le Christ, écoute sa parole, et tu rencontreras le Père. Jésus affirme aussi quelque chose de fondamental. Il est venu pour que nous ne demeurions pas dans les ténèbres. Cela signifie que les ténèbres existent. Elles prennent des formes concrètes. Le doute, la peur, le mensonge, la confusion, le péché. Tout ce qui nous enferme et nous éloigne de la vérité. Mais Jésus ne vient pas condamner. Il le dit clairement. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Voilà une parole qui libère. Dieu ne cherche pas à écraser, mais à relever. Pourtant, il y a une responsabilité. Accueillir ou rejeter cette lumière. C'est là que le texte devient exigeant, car ce n'est pas Dieu qui ferme la porte, c'est l'homme qui peut refuser d'entrer dans la lumière. Ce message est d'une actualité frappante. Nous vivons dans une époque où tout semble relatif, où la vérité est parfois diluée, où chacun construit sa propre lumière. Mais au fond, beaucoup avancent encore dans l'obscurité intérieure. Ce clip vidéo nous invite à faire un choix clair, rester dans ce qui est flou, confortable parfois, mais sans profondeur, ou accueillir une lumière qui éclaire vraiment, même si elle dérange, même si elle oblige à voir les choses telles qu'elles sont. La lumière du Christ ne flatte pas, elle révèle, mais
c'est précisément cette vérité qui libère et qui donne la vie. Enfin, entrons dans une lecture un peu plus profonde. Le mot lumière, en grec, est phos. Il ne désigne pas seulement une lumière physique, mais une réalité divine, une clarté qui vient de Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, la lumière est liée à la présence de Dieu dès la Genèse. Que la lumière soit. Première parole créatrice. Dieu est celui qui fait passer du chaos à l'ordre, de l'obscurité à la clarté. Le psaume dit aussi « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Jésus reprend cette image et l'accomplit. Il n'est pas seulement porteur de lumière, il est cette lumière. Le terme « ténèbres » renvoie au grec « skosia », qui exprime non seulement l'obscurité physique, mais aussi l'ignorance, le refus de Dieu. Et quand Jésus parle de croire, il utilise pistéoa, qui signifie faire confiance, s'engager, adhérer de tout son être. Enfin, lorsqu'il parle du commandement du Père, il ne s'agit pas d'une règle froide, mais d'une parole vivante qui donne la vie éternelle. Cela rejoint toute la tradition de l'Ancien Testament, où la parole de Dieu est créatrice, agissante, vivifiante. Ainsi, ce texte nous révèle une continuité profonde. Dieu a toujours voulu éclairer son peuple, mais en Jésus, cette lumière devient pleinement accessible, visible, incarnée. Et aujourd'hui encore, cette lumière nous est offerte. La question demeure, allons-nous l'accueillir ou rester dans l'ombre? Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière inspirée du texte biblique de Jean. Et la voici. Seigneur Jésus, lumière du monde, tu viens éclairer mes ténèbres, et je reconnais que souvent je marche sans voir clair, perdu dans mes doutes, mes peurs et mes contradictions. Viens illuminer mon cœur, viens révéler ce qui doit être changé. Viens chasser en moi tout ce qui m'éloigne de toi. Apprends-moi à croire vraiment, à te faire confiance, à ne pas seulement entendre ta parole, mais à y demeurer fidèlement. Toi qui n'es pas venu pour condamner, mais pour sauver. Relève-moi quand je tombe, pardonne-moi quand je m'égare, et ramène-moi toujours à ta lumière. Seigneur, ne me laisse pas rester dans l'ombre. Donne-moi le courage de marcher dans la vérité, même quand elle dérange, même quand elle demande de changer. Que ta parole soit ma lumière, que ta présence soit ma paix, et que ma vie devienne un reflet de ta clarté. Amen. Après avoir entendu ma réflexion et laissé cette prière résonner en nous, il ne reste plus qu'un silence, mais un vide, un silence plein, habité, un silence où quelque chose se décide, car la lumière ne s'impose pas, elle se propose. Elle est là, devant nous, claire, vraie, mais elle attend une réponse. On peut repartir comme avant, ou repartir autrement. On peut refermer ce moment, ou
l'ouvrir à notre vie. Car la lumière du Christ n'est pas faite pour être admirée de loin. Elle est faite pour être suivie. Peut-être que tout ne sera pas parfait dès demain. Peut-être que le chemin restera exigeant. Mais une chose est certaine, celui qui marche dans la lumière ne marche plus seul. Et même au cœur des ombres d'ombre, il y a désormais une direction, une présence, une espérance. Alors, ne laissez pas cette lumière s'éteindre en toi. En quittant ce lieu, en quittant ce clip vidéo, emporte-la, protège-la, nourris-la et surtout, marche avec elle. Car, au fond, la vraie question n'est plus la lumière existe-t-elle, mais bien, vais-je choisir de vivre avec elle ou continuer sans elle? Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.